Eh bien, bonjour tout le monde. Dernière soirée cette fois-ci du tournoi feuillu de la ronde 5. Donc aujourd'hui on a Out D contre Sleep B. Le match devrait commencer d'une seconde à l'autre. Voilà. Donc d'un côté Sleep B est composé d'un Eni, d'un Feka, d'un Panda et d'un SRAM. Et Out D est composé d'un Yop, d'un Kra, d'un Oza et d'un Elio. Donc bon, de compos qui sont intéressantes on va dire. Vu qu'on va dire que je suis organisateur. Voilà, voilà. Donc, bah c'est parti. Hop. Bon, alors toujours sur la même map, hein, la A2. Très grosse map. Hein. Donc, Pilieni, de l'autre côté, je crois. C'est Oza, ouais, bon. Ça va, ça devrait normalement rush à peu près en même temps. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter? Donc, bon, bah voilà. Donc, les tirages ont été faits pour la prochaine ronde. Petite info, donc la ronde de 6 se terminera non pas dimanche qui vient dans quelques jours, mais dimanche d'après, donc on a un peu plus d'une semaine, 2 week-ends pour tous les matchs et tout, donc il y a du temps pour cette sixième ronde. Alors le combat qui se lance, alors l'initiative pour Out, le panda qui joue là, ouais, c'est à demi-teinte, puisque j'aime bien le fait que Loza joue juste ah non, alors, ouais, limite, ce petit avantage pour Sleep, du côté déjà, parce que Loza pourra pas se faire debuff par le Feka pourra pas se faire debuff par Loza, et de plus parce que Knock, Lenny de Sleep, jouera juste derrière Reminotaur, ce qui pourra permettre un debuff de l'érosion. Donc tour 1, notre petit Helio a fait des dégâts sur le panda, qui n'avait pas beaucoup de rési R, mais bon, contre Iob c'est normal. Alors, est-ce que de ce côté-là, ils ont mis de l'esquive PM là? Ok, non. Ok, bon, oui, bon, que le panda. C'est vrai que de toute façon, le panda, ouais, faut mettre de l'esquive PM. Hein. Enfin, c'est beaucoup trop important. C'est vraiment. Ça claque le Wasta. Oh, c'est un peu bête, hein, l'Ival IB. Enfin, bon. Donc, du coup, on va faire un peu les stuff. Donc, l'héliotrope, qui a un panneau Full AJ avec beaucoup de résistance. Un panneau un peu classique. Le panda qui est feuille type, Florence qui est en Strigid Glorson qui a Plétanine et Coiffe-Glore Céleste. Ce SRAM qui est avec juste un chapeau reine, mais par contre c'est une panneau multi-éléments avec un peu de tag, donc peut-être du Terre R, genre une MUK Astérix ou quelque chose comme ça. Reminotaur. Alors là, il y a un bro. Mode 5, esquive PA contre un Nini, je sais pas. On va voir juste après, mais bon. Et Minotaur, bon, c'est de la panneau, je sais pas, 12-6. Pour être en 12-6, faut mettre Turbu et tout et tout. Et encore, ouais, je crois que c'est le. Je sais plus. Je sais même plus comment il faut faire, mais. Bon, il a dû mettre au moins 4 places de trophée, mais. Enfin, je sais pas. Je sais où je me trompe. Knuck, c'est. C'est encore une panneau feu. Les 15 fixes, je sais plus, je crois que c'est de la mue séculaire. De belles res. Ils ont mis de la res R. Enfin, lui, il l'a mis. Ouais, enfin. Ah, quoique, non, les panneaux R, ça donne beaucoup de res R, donc, ouais. Ensuite, texture, bon, bah, feuille type classique, avec les patos pas mal FM. Et Astat, feuille type aussi, avec une coiffe gain, étrange, mais bon. Bon, donc pour le moment, rien de spécial.
Des deux côtés, ça s'est boosté. Le Yob a peut-être mis une petite coco. Ouais, voilà, une coco. C'est un peu exposé par contre. Hein. Bon, je pense pas que Knock a la PO. Mais bon. Et oui, alors après, niveau esquive. Oh my god, 24 esquive PA. À part Florence, qui doit jouer sur une bonne base de sagesse. C'est clair que niveau esquive, c'est pas fou. Contre un Feka et un Nini, même le SRAM qui peut placer un bon petit piège d'IMO. Bon. Alors du coup, je vais regarder d'ailleurs si je me suis pas trompé dans les couleurs. Et évidemment si, sinon ce serait pas drôle. Donc c'est Slip qui est en bleu. Slip B je crois, ouais. Et en rouge c'est Out D. Hop, une majuscule quand même. Voilà. Donc, alors là par contre... What? Alors ok, donc ça met une gravita. Alors c'est pour éviter que les lieux ramènent quelqu'un. C'est pas fou, parce que... comment ils veulent rush enfin je sais pas. Ils vont peut-être rusher maintenant, mais... Bon, on va voir. On va bien voir. Oh, oh ce fail. Bon, alors en fait, donc là, voilà, ouais, il a placé son portail ici. Enfin, il en a placé un ici. Et il s'est trompé dans le sens. Et donc, ça a placé le quatrième ici. Et non, je pense qu'il voulait le placer par là. Compliqué. donc, donc là, c'est un match qui va prendre du temps à se lancer, visiblement. À moins qu'ils prennent les portails pour rush. Enfin, c'est ce qu'il faudrait faire, je pense. Le Yob, de toute façon, faut pas attendre que sa coco soit placée. Hein. Après, ouah, il sera en 14-8. Il la placera forcément à part, bon, avec une trêve ou... Ça, c'est bien joué, par contre. Mais bon, oui, il joue après le SRAM. Ah, mais du coup, ils vont bloquer. Oh là là, my god. Débat. Donc ouais, bah, le SRAM va aller le Keblo complètement, j'espère. Il doit pas avoir de fuite, hein, Yop. Hein, c'est tranquille, normalement. Et alors là, par contre, du coup... ça met des flèches ralentissantes pour essayer d'enlever un peu de PA. Flèche explo. Alors, je vais vous remettre par contre le canal, les animations et tout et tout. Hop, masquer les combattants. On va pas masquer. Je vous mets vite fait. Évidemment, ça bug. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà, donc ça va Keblo. Pourquoi un double? Je sais pas. Du coup, ça a passé qu'un sort d'érosion. Enfin, deux, ça va. Alors ça par contre, c'est pas utile non plus. Doublerie. Alors par contre, ça focus le panda. Bon. Sans érosion d'ailleurs, je crois. Bon, c'est totalement inutile. Oui, bon, clairement, hein, contre une team mini soin, faut absolument éroder. Hein. Laisse tomber. Bon, par contre, lui, mode sacrifice, ça donne 10% d'érosion. Il s'en fout. Il y a un petit mot de Renan, tant qu'on y est, hein. 28% d'éro. Ah là là, Knack. Si tu regardes la vidéo, mon frère, faut changer, mon frère, faut changer. Donc, Loza qui booste la petite cratte. Hop, 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 ça c'est bon. Donc,
Et là, ça le ramène. Allez, hop, moins 3 PM. Est-ce que... Niveau visualisation, c'est vrai que... Je sais pas du tout s'il prend le portail d'à côté, s'il sera là. Il tente, bah, il a bien joué. Allez, allez, allez. Ah, il a pas eu le temps. Dommage. Ah, et ça le ramène, mais pas du bon côté. Enfin, c'est pas fou. Voilà, c'est clair que si Slip continue leur focus sur le Yop, qu'ils arrivent à le tomber, voilà, c'est gagné, mais easy. Hein. Faut juste qu'ils le tombent du coup avant le tour 4 avec la Coco. Mais honnêtement, je pense qu'ils le feront sans problème. Oui, voilà, bah voilà, parfait. On le place comme ça, plus aucun problème. Ah bah ça met carrément les vulnés. Ça va, faut le taper. Hein, là. Euh, ouais. J'ai enlevé le son du notification. Donc voilà, les petites flèches ralentissantes qui passent pas superbe. Bon, bah non, ça passe pas du tout sur le SRAM qui a mis 65 esquives. Ouais, par contre PM ça passe. Bon après, il faut pas beaucoup de PM pour aller au CAC. Voilà, allez, AM, CAC. Je pense qu'il va être une HRIF là sur le SRAM, probablement. Voilà, HRIF, double AM. Oh là là, et là ça... Il est mort. Il est mort, je sais même pas, il peut pas se vita. Il a fait, oui, il a fait au prochain, au tour d'avant. Donc Lenny va terminer. Oh, c'est le barreau d'honneur là, faut... Il est précis. Ok, bon. Hop, ça va finir. Et il va pouvoir soin. Voilà. Bon, troisième tour. Puis Diop. C'est très mal parti pour Out. C'était pas bien joué les portails, c'était pas du tout bien placé. Il l'a vu lui-même, je pense, hein, il a dû fail. Ah, ça arrive, hein, c'est pas grave. Et là, le coup du tonneau, ça a été complètement mortel pour leur équipe. Hein. Ça booste la crate. Bon. Là, ils font plus aucun kill, hein. C'est impossible contre un mini soin sans érosion. Ils ont juste à jouer un minimum safe. La crate en plus, elle a pas de très grosses flèches. Elle a juste l'expi. Euh, non, c'est... Par contre, tacler un Helio, c'est pas trop possible. Hein. Je sais pas si ça te fait qu'à au courant, mais... Bon, bref. Bon, de bons retraits PA quand même. Hein. Il joue que en 4 PA. Alors place, là, je pense que j'irai soit Focus Lelio, soit Loza. Ils pourraient, hein, ils peuvent rush maintenant, il n'y a plus aucun danger. C'est quoi ça? Ok, alors on a un Loza de Coco. Autant en V1, je trouve ce Dofus excellent. Autant en PvP multi, bah, c'est totalement inutile. Dommage hein, de gâcher une place de trophée comme ça. Du coup, j'ai pas vu en trade, ok. Bah oui, il a un million de fuites, il tacle sans problème, bah oui, bah. En même temps, un fake avec 24 de tacle. Bon, après, je pense pas que c'était son taf hein, sur le combat, c'était plus les types et tout. Mais du coup, c'est quand même un truc de fou. Il joue en double équipe plus Soin. C'est quand même un excès
protection, je trouve. Et là, pourquoi l'avoir mis comme ça? Pourquoi le porter Ça veut absolument éviter l'XP. Il aurait pas tapé des masses non plus, hein. Ça va la mettre de toute façon sur la F4. Il doit avoir la PO. Il reste encore un tour. Allez, allez, allez. Oh, bon, elle a pas vu la F4. Ok. De toute façon, non, mais elle aura tapé quoi je sais même pas, elle a des boucliers. Non, si. Ok. Ouais, mon lit de taupe, il est juste à ce jouvence. Bon, là, du côté de Out, ils se savent condamnés à une mort certaine, on va dire. Allez, ça tape l'Elio. Il tombera aussi. Bon, il jouera son dernier tour, à mon avis. Là. Faudra carrément le libé. Faudra que la F4 le libé. Et puis, enfin, quoique, de toute façon, il peut revenir comme il veut. Donc. Bon. Match qui va durer quand même un petit temps. C'est en fonction de ses vues la map. Hein. La map assez à distance avec deux teams, deux teams Eni et Oza. Donc, des teams qui prennent du temps à rush et tout. Même s'il y a un panda, hein, mais bon. Mais bon. Bon, sans pression. Ouais, voilà, une cavote quand même. Faut attention. Tour de Loza. Alors, le gros problème, je pense, bon, c'est vrai que bon, ouais, je sais même pas si c'est un problème, vu qu'en fait, ils ont complètement fait les portails avec le tonneau, quoi. Mais bon, c'est clair que cette team de Out, composée d'un Yop et d'un Kra, un Yop qui est obligé, enfin, forcé à rush et aller au clac, et le Kra qui est tout l'inverse, c'est carrément la compo d'équipe qui n'a aucun sens. Et sur ce match-là, on voit bien le problème, quoi. Le Kra qui se met à distance, ce qui est logique. Et de l'autre côté, le Yop qui est obligé de rush un minimum. Mais bon, là, bon, avec les portails, il a carrément. Enfin, il a même pas rush, hein, il a rien fait, il s'est pris le truc. Après, bon, il y avait une ligne de vue quand même assez folle. Hein. Il s'est placé pile poil entre les tonneaux et tout et tout. Enfin, il s'est pas mis derrière un mur et tout à la fin de son tour. C'est quand même. Enfin bon, c'est pas fou. Il va se sentir un petit peu. Par contre, il a intérêt à fermer son petit portail. Bon, voilà qui chose faite. Il y en a encore deux, donc. Ah non, même pas, il y a tout. Ah si, bah non. Bah, je sais. Ouais, si la SRAM ne perd pas trop de PM dans la glyph, ça va pouvoir lui permettre de rush. Mais de ce qu'on a vu tout à l'heure, je crois que la F4 a pas mal de retrait. Bah forcément, bon, quoique elle a un chapeau gain, donc je sais pas ce qu'elle aurait été sur une base Nidas, c'est clair qu'elle aurait eu beaucoup de retrait PM. Donc là, clairement, ça aurait pas été fou. 6 PM, ah, ça va porter, mais dans le portail, non? Bon, alors là, je comprends pas. Ah, je suis un peu d'accord avec Jotner. Là, je comprends pas du tout. Le panda je sais pas pourquoi il a fait ça. C'est incompréhensible. Bon, on va dire c'est une erreur. Hein. C'est une chose qui arrive. Ça tape, ça tape, mais bon, le principal c'est de s'amuser, on va dire ça. Mais encore une fois, ils ont des problèmes avec les lignes de vue. Pourquoi se mettre ici? Enfin bon, c'est pas le focus après. Mais bon, ça donne une ligne de vue normale, enfin assez facile pour un petit drainant ou. Enfin bon. Là, c'est les déplacements qui sont. Alors voilà donc. Le SRAM qui
a pris les portails, il a dû claquer l'invie et tout parce qu'il a dû faire le tour du panda. Bah voilà, bah clairement ça confirme un peu mon idée que le panda fait n'importe quoi à son tour. Enfin c'est désolé hein mais se mettre comme ça devant c'était. Alors je pense je sais pas, il s'est dit je vais pas esquiver. Enfin je vais esquiver justement et je vais pouvoir foncer comme un fou. Mais bon, pareil hein, ça se bloque mutuellement, c'est beau jeu. Voilà, quoique non là ça mettait le stimule. Je vais. Hop, ça se fait. Peut-être mettre un équipe. Non. Bon. Bon, je pense pas qu'il y aura d'écrasante. Ça se finira à mon avis en. Allez, on va parier pour un 11 tours. 11 tours, je le sens bien. Quoique. Ah, ça peut faire 9 si Loza réinvoque pas. Ou genre. Enfin, je sais pas, on va voir. Mais là, ils vont tomber difficilement les Lio. Au prochain, peut-être. La crate peut reculer un petit peu PM et tout. Loza peut réinvoquer les Lio et essayer de reculer encore avec en posant des portails. Ça peut très bien faire au-dessus de 9 et une écrasante ne passerait pas. Voilà, de toute façon, il reste plus que 2 tours. Enfin, 3 tours hein, dans celui-là. 3 tours de jeu pour 3 persos. Ouais, 3, non, ça passera pas. Ils ont passé de rocks pour passer. Là. Mais bon. Mais bon. Allez hop, un petit gravita. Une flasque. Allez, 2 points, une flamiche. C'est à terre. Ils ont des stuffs un peu étranges quand même. Hein. T'en es type, tu tapes terre. T'as mis une gain toi aussi ou il y a un truc que je comprends pas. Presque, enfin, il y a 10% de raise. C'est pas bon. Bon. Allez, ça continue en PM sur la SRAMET. Mais bon, là, clairement, il faudrait lui avoir encore 2 PM. C'est un peu tendu quand même. Voilà, donc c'est fini. Il y aura de la M. Les petits dégâts, de toute façon, les dégâts sont. Enfin, elle aurait été full terre en nébuleux. Limite, il aurait pu attendre un gros tour de burst avec Loza qui la boost et tout. Pour essayer peut-être de tomber un joueur de slip, mais et clairement, ça aurait été très compliqué. Ils auraient pu. Ouais, oui, bah oui, une 24%. On va dire une punie à les grands max, 1005. Allez, ça aurait pu faire du 2500 de dégâts, même 3000 max. Ça aurait peut-être suffi pour un kill, mais ça aurait été très très juste. Donc, bon là, clairement, Slip n'a plus du tout de crainte dans ce match. Ils vont finir à 4 sans problème. Ils peuvent jouer un peu l'écrasante, même si je pense pas qu'elle passera. Ce serait mal joué, enfin franchement, il jouera très mal out s'il se prenait une écrasante. Mais bon, on va voir. Hein. Mais il s'érode, mais c'est un truc de fou. Allez, hop, un petit drainant. Ça passe pas. Ouais, bah, il 72 esquive. C'était. Ouais, c'est un peu méchant, mais bon. C'était limite le seul perso à pas forcément avoir un intérêt de mettre de l'esquive, le cran. Vu que. Enfin, PA en tout cas, parce que bon, Lenny. Bon, le drainant, ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas non plus. Surtout le silence. Et vu que ça se lance que au corps à corps et que le cran ne sera jamais au corps à corps normalement. Bon. Moi, je pense à sa place je l'aurais pas mis et j'aurais mis peut-être un nébuleux ou je sais pas un truc pour taper. Mais bon, c'est des petits choix, enfin ils peuvent pas savoir, hein. Ça peut très bien jouer différemment. Du coup, allez ça TP, ça fout l'aveu. Et il galère quand même, hein. Il galère beaucoup à le tomber. Pour l'écrasant qui passera pas, hein, c'était sûr. Et c'est là où ouais, on voit qu'il y a un petit manque de dégâts. C'est vrai que cette team là au final, soit il pourrait jouer un PK nettement plus rocks, je pense.
Soit, et c'est ce que je pense que j'aurais fait, j'aurais mis soit Lenny Barbé, quoi. Ou carrément, enfin c'est pas mal non plus, un bon gros panda full haut. Ça envoie vraiment du pâté, hein. Franchement, ça aurait été large faisable, je pense. Vu que franchement, c'est même contre une team Yop, quoique. Non. Mais bon, un Eni full soin, vu que Knock en plus il a un très bon soin avec son stuff. Limite, ils auraient carrément pu jouer le Feka full Rocks avec des daguerres et tout, puis un bon petit panda full haut. Je pense que ça aurait été viable. Bon, Après, c'est vrai on est à la 5ème ronde. Sleep est. On me souvient plus trop du classement, mais pour la 4ème place, il n'y a aucun problème. Pour la 3ème, je crois qu'il y a un petite rivalité avec Vengeur. Ils sont au coude à coude. Je crois qu'ils sont même pas à 3 points de différence. Donc là, c'est clair que c'est au moment, ça, c'est vraiment le moment d'assurer les matchs, hein, et de gagner à chaque fois. Et de préférence en 4-0, hein, on sait jamais si y a une égalité de points, ce serait les points que le Terminator qui jouerait. Je vais regarder. Bon là le combat est joué et plié, mais bon, il va prendre encore quelques temps. Parce que Lilio du coup il est reparti. Est-ce que la Stramette va finir? Je pense même pas. J'ai pas vu s'il a fait drapeau ou autre. Non, il a rien. C'est fini là. Ouais, j'aurais pas tapé ça, mais bon, pourquoi pas. De sournoiserie ou deux arnaques, je sais pas. Bah moi j'aurais plutôt mis deux AM et. Ah quoique c'était peut-être non. Ouais ouais, ok. Ils étaient neutrales. Hmm. Et le deuxième kill pour Knock, voilà, RPZ désigne ça. Ah, mais de toute façon, c'est vrai que le dommage dealer du jeu, le plus gros dommage dealer, hein, celui qui va vraiment terminer tout le monde, hein, c'est l'Iniripsa, hein. C'est vraiment. On parle de Yob, de Sram, des Gaflip, mais bon, s'il n'y avait pas d'Eni dans le jeu, qu'est-ce que ce serait que les matchs, quoi? Ce serait, ce serait horrible. Donc voilà, donc deuxième kill Eni, bon, tout à fait logique, hein. Des joueurs à une panne au feu, avec beaucoup de rock du coup, hein, donc voilà, ça termine tout le monde. C'est le beau jeu. Bon, du coup, il fuit, il fuit. Bon, bah, pas mal, hein. Donc, du coup, du temps que ça se termine, on va regarder le classement. Alors, vu que c'est le dernier match, donc on va remettre 3 points de plus du coup pour les équipes et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Ok, alors, en ce qui concerne les groupes, donc ETS est premier avec 36 points, Trip second avec 33 points, et c'est là où du coup ce soir c'est très intéressant ce match, les Vengeurs qui étaient qui sont à 24 points, et Sleep qui sont également à 24 points, et ben Sleep va redépasser les Vengeurs, ils vont passer du coup Sleep à 27 points, et donc ils auront un match de plus que Vengeurs, enfin une victoire de plus. Donc une belle opération pour Sleep ce soir, hein. Ils ont eu raison de jouer safe au final, hein, parce que c'était vraiment un match à gagner. Et donc, bon, sur le plan des équipes, on va pas regarder, il y a beaucoup. Euh, Est-ce que nous regarderons pas du coup le calendrier des matchs de demain? Enfin de demain. La ronde 6 du coup commence demain. Je suis pas sûr par contre qu'il y a des matchs de programmés. Je vais regarder. Je sais que moi je joue avec la ETSD donc dimanche. Mais il y a peut-être des matchs samedi. Vendredi soir je pense pas. On va regarder. Alors, ronde 6. Non, donc demain non. Samedi oui. Trip A contre Vengeur A. Alors ça c'est c'est le plus gros match de la ronde. Actuellement Vengeur A ont gagné tous leurs matchs. Le dernier a été assez serré mais bon ils ont eu un peu de chance et du coup ils se sont imposés. Et du coup bah là ils peuvent faire le perfect. En tout cas pour la phase de ronde, hein. À voir. Donc Trip A qui est aussi une excellente équipe avec Yop Sacrier, Panda et Nu. Donc ça va être un beau match. Donc samedi 21h. Ensuite on aura Slip C contre Vengeur D. Slip C, je me souviens plus c'est laquelle. Euh,
Slip C, c'est la compo Sacri, Kra, Roublard, etc. C'est pas une compo fofolle, mais bon, les joueurs jouent bien, donc il y a quand même un certain niveau. Ils jouent contre Vengeur-D. Alors Vengeur-D, c'est un peu la déception, je pense, de cette équipe de Vengeurs quand même. Enfin, ils ont une superbe équipe en termes de composition d'équipe, hein, de personnages. Malheureusement, par quelques fails et tout, ils se sont pas encore montrés très très. Ah, d'ailleurs, ça c'est cool, hein. Ça tège le spec. Pile quand je regardais le navigateur, j'espère que c'était il y a pas 30 ans. Au pire, je m'en fous, hein, tant pis pour eux, hein. Ce sont souvent les joueurs qui regardent leur replay. Donc, pas grave, c'est un match futile. Ah, des barres. Bon, oui, bah, du coup, c'est vrai que j'ai même pas parlé des points de. Est-ce qu'il y aurait une petite rivalité pour cette 5ème place? Alors, regardez, classement. On va parler du calendrier, de toute façon, on a limite que ça à dire, hein. Le match est plié, ça va se finir. Alors. Classement des équipes. Out qui est à 18, Tarte à 12. Ouais, bon bah non. Bon, de toute façon, vu le nombre de points que vous de Tarte, ça va être Out qui sera 5ème, je pense, sans aucun problème. Donc voilà. Alors donc du coup, au niveau des matchs à suivre absolument de cette ronde 6, donc nous avons évidemment donc demain, enfin samedi, Trip A Vengeance A. Donc il y a un deuxième match le samedi à 21h30, donc une demi-heure plus tard. Bon, qui est à suivre à moitié, on verra si. Ce sont des belles équipes, après, bon, c'est pas forcément c'est le plus beau niveau jeu. Dimanche, on a Trip D, Fantasy D, bon, c'est un match moyen. Out B, Sleep A, euh, pas fou. Enfin, voilà, c'est une bonne équipe de Sleep. Out, bon, est-ce que c'est leur compo EK? Out B, non, ah, Sacri, ouais, ils ont bien joué la dernière fois. Ouais, je crois qu'ils ont. Ah, non, c'était pas eux, je crois. Ah non, je confonds avec Tartsy. Bon, ouais, non, je pense que ça sera un match assez facile pour Slip, on verra. Euh, bon, donc, du coup, pour ce week-end, bon, on a surtout samedi, Trip A, Vengera, c'est tout. Les autres sont plutôt. Bon, le gagnant est quand même assez écrit, on verra. Ça peut changer, mais bon, on verra bien. Bon, et ça continue du coup, là. Ça soin. Ça tape très peu, enfin, c'est tombé, enfin, c'était Lio, mais bon. Donc du coup on est tour 9. Ah, j'avais dit tour 11. Bah, au final j'étais encore loin de la vérité. Je crois que ça va faire du 15 là au moins. Ce sera Loza qui est loin. Bon. Voilà, voilà. Bon. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur le tournoi? Donc pour les équipes qui m'écouteraient, donc vous avez jusqu'à dimanche, donc pas celui qui est là, mais celui d'après pour programmer, excusez-moi, votre match. Même si je crois qu'il y a déjà à peu près la moitié qui. Ouais, il y a à peu près la moitié qui est déjà programmée. Donc n'hésitez pas à vous MP entre vous pour les dispos et faites tourner, enfin faites passer les matchs, enfin les horaires des matchs à Chiron. S'il est pas beau, n'hésitez pas à me les envoyer, je transmets tout de toute façon. Et donc voilà. Donc cette ronde 6 au final va être très importante pour certaines alliances. Donc je rappelle que la 4ème alliance affrontera
la première alliance au classement, et la seconde la troisième. Donc c'est plus ou moins important. Bon, on se dirige plus pour Trip ou ETS pour la première place et Vengeur ou Slip pour la seconde, pour la troisième et quatrième. Donc à voir. On verra qui aura le plus de victoires dans cette ronde-là et confirmera leur place ou non. Sinon, donc ensuite, enfin les phases finales. Donc les demi et bon, la finale. Donc les 4 équipes s'affronteront de chaque alliance. Pour ceux qui ne savent pas, donc je vais le rappeler vite fait. Hein, donc c'est la première équipe d'une alliance en termes de points. Par exemple, pour donner un exemple pour ETS, ETSB a le plus de points, plus de victoires et plus de points que Terminator. Elle est donc, entre guillemets, première équipe de l'Alliance ETS, et elle affrontera donc, si par exemple elle affronte genre Magion Trip, elle affrontera alors Trip A, qui est la première équipe de l'Alliance Trip. Donc ainsi de suite, et une fois que ces 4 matchs sont joués, c'est exactement comme le Blue Terminator. Si il y a 2-2, donc 2 matchs partout, un cinquième match sera joué avec ce qu'on appelle du coup, bon, ceux qui connaissent LoL comprendront tout de suite, ce sont des piques et ban. Donc les deux chefs d'équipe des alliances vont se retrouver, je sais pas, peut-être en groupe ou carrément sur Skype, je pense que ce serait plus simple. Enfin, je sais pas. Non, peut-être pas Skype quand même, je sais pas. Mais bon, en tout cas, ils se retrouveront et du coup, ils vont tirer des classes en fonction des dispos, enfin, des bans ou autres. Et un cinquième match du coup sera joué s'il y a 2-2. Alors perso, je sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte. J'espère qu'il y aura une confrontation de deux alliances qui se finira au cinquième match. Parce que ça serait vraiment très beau. Je sais pas. En général, c'est des matchs au Guta. Je me souviens, il y avait eu des compos avec trois piliers. Je crois que c'était LZ Finch. Je peux me tromper. Qui avait joué Eni aux Asakri. C'était c'était vraiment beau. C'était ouais, ça donne des compos un peu drôles, pas forcément équilibrés du tout. Hein, parfois c'est vraiment pour ça que les chefs d'équipe doivent vraiment faire attention à ce qu'ils disent, hein, parce que s'ils bannent, je sais pas, s'ils bannent le Kra, bon, alors que l'autre équipe a piqué un Yop, ça va être une erreur stratégique assez grave. Donc voilà, il faut ban les bons persos en fonction des persos qui ont déjà été choisis et tout. Ça demande une certaine connaissance du jeu, mais bon, tout le monde sait un peu les synergies des classes et donc voilà. Ça sera vraiment très intéressant. Ah, par contre, je rappelle donc, c'est presque comme au Gultar. Euh, il y a juste une petite exception, du coup, c'est juste que Chiron a retiré le fait qu'on puisse avoir enfin, qu'on puisse avoir plusieurs piliers dans cette phase de draft, enfin de cinquième match. On ne peut pas du coup voir Lenny, Eni Sacré Osa, tu vois. Il y aura que Lenny ou que Osa, etc. Par contre, du coup, on peut quand même voir un petit Eni, Yop, Ika, Sram, hein. Ce sera intéressant. Même si, bon, je suis pas sûr que ce serait très viable, hein. Il y aura pas du tout de protection, personne pourrait aider le Yop à Kazini Coco. Bon, il y a quand même Ligny avec le Stimu, mais bon, ce serait pas forcément fou. Enfin bon, ce serait drôle. Voilà, voilà. Donc, bon, le Kraki Midlife est-il bloqué? J'ai pas vu s'il y avait de Ravita. Bon, de base, je crois pas, mais bon, parfois, tu sais, quand ils passent la Ravita et tout, après, on ne la voit pas trop. Elle est complètement taclée, ouais. Bon alors du coup je vais essayer de streamer la plupart des matchs de la ronde 6 et donc pour les phases des phases finales vous pouvez compter sur moi puis on va tout stream avec les amis de la guilde là puis c'est vrai que hier j'ai reçu une question et quelqu'un me demandait du coup s'il pouvait stream avec nous et il y a aucun problème franchement bon je vais pas inviter tout le serveur hein, mais voilà, si vous êtes d'une alliance qui participe au tournoi et que vous êtes carrément même un joueur, que vous avez envie de stream, commenter l'une de vos équipes ou autre, n'hésitez pas. MP-moi direct en jeu, hein, c'est le plus simple. De Revanchard, hein. Contactez-moi ou ouais non Kbox je lis jamais donc non tentez pas en Kbox. Mais ouais bon limite YouTube c'est bien aussi, hein, un petit commentaire.
Donc ouais, donc si vous voulez commenter un match, n'hésitez pas. Y a pas de problème. Bah vous voyez, ce soir je suis tout seul, donc ouais, voilà, niveau dispo, tout le monde, chacun a ses dispos et c'est pas toujours simple. Puis bon, on joue à un jeu, hein, on n'est pas là pour streamer tous les matchs, passer notre temps à regarder d'autres équipes, hein, donc c'est normal qu'on soit pas toujours tous disponibles. Donc voilà. Donc aucun problème pour ceux qui voudraient venir commenter. Euh, quoi de beau? Bon, le crack qui va tomber, j'espère. Pour tour 12, on va dire. Ouais, ça va faire du 13 tours, je pense. Voilà, voilà. Alors, bon, que dire d'autre? Pas grand chose, hein. Désolé les frérots, mais. Allez, le petit aveu. Eh, 260, il a quand même une belle basse terre. C'est vraiment du mode multi, hein, c'est turf en fait. Par contre, les fixe, du coup, c'est quoi? C'est un étype? Si c'est un étype, il doit avoir un soin assez faible. Mais bon, chacun joue comme il veut. Les petits pandawa, ça tape. Ouais, ça tombe. Ah, allez, ah, alors là, c'est le kill type. Oh, mon frère, non. Son type, faut l'utiliser, hein. Allez hop, la petite flasque. Combien de vas-y 32, ouais, ça tape bien. Hein. Après, c'était pas forcément bien. Attends, c'est quoi ce milieu? Ouais, ça va. Alors, est-ce que ça tomberait pas avec Lenny? Ouais, si, je pense que ça va tomber avec Lenny Ripsa. Tranquillou. Et bah, GG aux deux équipes. Donc, victoire 12 tours en 4-0 pour Slip B, je crois. Ouais, c'est Slip B. Donc, GG aux deux équipes. 3 kills de Lenny Ripsa.